Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium et ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, peut-être 2 semaines. Oh, ça m'avait manqué, je vous promets. C'est pas que j'avais pas d'inspiration ni rien, mais c'est juste que j'avais trop de travail pour l'école, etc. Vous vous imaginez même pas, donc voilà. Mais bref, on va essayer de décortiquer ensemble le chapitre 843 de One Piece, Vinsmoke, Sanji. Et ce chapitre, il était juste fou. On a l'introduction de nouveaux personnages. On a peut-être un futur combat en prévision. On a l'introduction de nouveaux pouvoirs, trucs spécial là de Big Mom. Ouah, c'était juste fou. On va essayer d'analyser ça ensemble et je vais vous donner mon avis. Bonne nouvelle les amis, bonne nouvelle. On quitte enfin la forêt enchantée. Mais yes. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'on quitte cette forêt et là c'est bon, on l'a quitté. King Bomb, ou je sais plus trop quoi là, il emmène Luffy, Nami, etc. vers Sanji et vers le centre de Whole Cake Island, vers le château de Big Mom. Et ça c'était un grand soulagement quand j'ai vu ça. C'est bon, on va plus voir ces arbres bizarres, on va plus rien voir de tout ça et ça c'est juste magnifique les amis. En parlant du château de Big Mom, eh ben, Cracker, il a été envoyé non pas jusqu'à la fin du Nouveau Monde, Luffy il avait dit ça m'avait juste fait trop rigoler à la fin du dernier chapitre, mais il a été envoyé Cracker jusqu'au château de Big Mom. Et là, on a vu que Big Mom a dit que les deux autres Sweet Commanders sont arrivés dans le château. Et là, j'ai été un peu étonné, parce que Big Mom a cité les noms des deux autres Sweet Commanders, enfin des trois autres, parce qu'elle a cité aussi le nom de celui-là qui a été défait par Rouge, mais ça j'y reviendrai par la suite, et le nom des deux autres Sweet Commanders, c'est Smoothie et Katakuri. Et là je me demande, mais où est Bobbin? Parce que vous savez, Bobbin c'est l'un des types, je suis pas sûr, peut-être l'un des types les plus forts de l'équipage de Big Mom. Il nous avait été présenté lors de l'arc de l'île des hommes poissons. Et là on l'a toujours pas vu. Mais je vais revenir après sur Bobbin par la suite, vous inquiétez pas. Donc bon, pour revenir sur Smoothie et sur Katakuri, j'ai aucune idée de son éventuel fruit du démon, etc. Mais par contre, Smoothie, on pourrait bien voir un Logia liquide, bon je vois pas trop, peut-être le Logia de la glace, enfin pas de la glace style Aokiji, mais vraiment de la glace liquide, ou peut-être le fruit du jus, ou enfin je sais pas, c'est vraiment trop vague. Peut-être un fruit du démon lié au smoothie, je sais pas, mais pour Katakuri, ça j'ai vraiment aucune idée pour son fruit du démon. Et est-ce que ces deux Sweet Commanders, est-ce qu'on les a déjà vus? Souvenez-vous, lors de la préparation du gâteau pour Big Mom, le gâteau pour le mariage, on avait vu plusieurs membres d'équipage et il y avait notamment Randolph dedans, je pense que c'était Randolph, je suis pas sûr. Et il y avait aussi une femme avec un katana et il y avait une personne de la tribu des longs bras. Peut-être que c'est Smoothie et Katakuri, je sais pas, peut-être, on verra bien. En tout cas, moi j'aimerais bien que Smoothie soit vraiment quelqu'un de fou, badass et tout ça, un peu à la Jack. Et Katakuri, moi je verrais bien une femme dans les Sweet Commanders, parce que il y a Charlotte, il y a Charlotte Cracker, c'est un mec. Smoothie, peut-être que, je pense que c'est un mec aussi, peut-être que c'est une femme, mais je pense que c'est un mec. Et Katakuri, je verrais plus ça comme un nom de femme. Mais bon, peut-être que je me trompe maintenant. Et maintenant, le nom du quatrième Sweet Commanders, c'est Snack. Donc Snack, il s'est fait battre par Rouge apparemment, et Big Mom était tellement énervée qu'elle a fait appel à ça, c'est vraiment un truc de dingue les amis, au nuage noir de Zeus et au soleil de Prométhée. Attendez, wow. Déjà j'adore la mythologie grecque, et là en plus on fait appel à Zeus, Prométhée, c'est un truc de dingue, vraiment de dingue. Mais j'ai pas très bien compris, est-ce que Big Mom a une sorte de pouvoir qui est lié à la météo, ou est-ce que par exemple, et ce serait fort possible, elle a mis une âme dans des nuages, et grâce à ça, elle peut contrôler le nuage noir de Zeus, et elle a mis une âme dans du feu ou dans du soleil, et ça lui a permis de contrôler le feu ou le soleil de Prométhée, ou je sais plus trop quoi. Mais bref, vraiment hâte d'en savoir plus sur ça. C'est un truc, je l'ai lu, je me suis dit, waouh, mythologie grecque maintenant dans One Piece, c'est un truc de fou. On avait déjà des petits liens avec la mythologie grecque, notamment avec, je pense, Poséidon. Je pense que c'est Poséidon qui fait partie de la mythologie grecque, mais je sais que Uranus et Pluton, ça c'est la mythologie romaine. Mais bref, c'est juste fou les liens que Oda fait avec les différentes mythologies, même des fois avec la mythologie nordique. C'est des trucs de fou et j'adore ça.
On a aussi la présentation de 3 nouveaux membres de la famille de Big Mom. On a Charlotte Opera, qui est le 5e fils de la famille de Big Mom, de la famille Charlotte, qui est le ministre de la crème fraîche. Et lui, franchement, il a un bon design, je trouve. Je sais pas, il me fait un peu penser à Jinbei, et je sais pas c'est quelle race d'humain, parce qu'il est très bizarre. Il est comme liquéfié comme ça, enfin il est trop bizarre. Sûrement qu'il a un fruit du démon qui de la crème fraîche ou je sais pas qui lui rend cet aspect, mais franchement j'ai bien aimé sa tronche. Après on a Charlotte Mondor, ça c'est le ministre du fromage, mais je sais plus c'est le quelième fils. Et après on a Charlotte Galette qui est la ministre du beurre. Donc voilà, on a toujours des thématiques autour de la nourriture et chaque ministre en fait contrôle une île de Totland. Totland, c'est une archipel qui est composée de 35 îles. Je pense que c'est juste, je dis pas de conneries. Oui, et comme Big Mom a 35 filles et fils... Non, Big Mom a 84... Enfin bref, je sais plus, mais bref, je sais qu'elle avait 35 filles parce que Puning était la 35e. Mais bref, on s'égare. Chaque île de Totland a un ministre qui est lié à de la nourriture. Ça, je ne vous l'apprends pas. Donc voilà, on a la présentation de Mondor, Galette et Opéra qui sont aussi des références à de la nourriture. Mondor c'est une référence à un fromage, Opéra c'est une référence à un gâteau et Galette ben une galette, vous connaissez la galette je pense, c'est un biscuit au beurre ou je sais pas. D'ailleurs c'est la ministre du beurre. Donc voilà, très intéressant n'est-ce pas? On a quand même dans ce chapitre une toute petite apparition de Chopper qui est toujours emprisonné dans le miroir de Brûlé et qui apparemment galère ou j'ai pas trop bien compris mais bref il s'en sort pas trop et juste au moment où il parle avec Nami eh bien il disparaît du miroir. Donc voilà, à voir, peut-être que Chopper, Carotte et c'est tout vont peut-être avoir un impact sur la suite de l'histoire. Peut-être que c'est grâce à eux qu'ils vont s'enfuir de l'île, grâce au miroir, etc. Je ne sais pas, franchement, on verra bien. Mais en tout cas, tant mieux, parce que j'aime pas trop l'intrigue de Brûlé, et Chopper et Carotte sont liés à l'intrigue de Brûlé. Là, on se concentre sur Big Mom et sur Luffy et Sanji, et je vais venir maintenant à Sanji et Luffy. Oh, trop stylé. En fait, là, Sanji, il nous fait un petit... comment dire, un petit Robin-like, si je puis dire. Il nous fait genre... je pense que vous avez compris. Sanji essaye de protéger en fait Luffy et tout le reste. Et peut-être qu'il va se battre avec Luffy. D'où le titre de la review, Sanji versus Luffy, point d'interrogation. En tout cas, peut-être qu'ils vont s'échanger quelques coups. Mais je pense pas que ça ira plus loin. Je pense pas que ça ira comme un combat Luffy-Usopp. Mais plus vers un combat style Luffy Zoro. C'était à quelle île encore, Whiskey Peak je pense. Il s'était affronté vite fait mais là aussi ça va être la même chose. Mais c'est quand même bizarre que Sanji change de caractère comme ça. Il dit oui vous n'êtes que rien, vous n'êtes des larves. Je suis le prince de l'armée Germa, Sanji Vinsmoke etc. Bref on a compris que c'était pour protéger Zeff, pour protéger ses mains, pour protéger aussi ses Nakama. Mais bon il va quand même loin. Il a carrément frappé la Charousse. Parce que, non, la Charosse, parce que Vince Smoke Judge, ou je sais plus qui a dit, qui a attaqué le Charosse au lieu du carrosse, ça c'était vraiment pas mal, et Sanji attaque complètement le Charosse et envoie valser Luffy, ça c'était vraiment pas mal, mais ouais. Ah oui, et on a aussi Yonji et Niji, qui quand ils voient Nami, ils ont les yeux en cœur comme Sanji, là, ça c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, ça se voit qu'ils ont presque on va dire le même caractère pour les filles que Sanji, donc voilà. Mais ouais, prochain chapitre, on aura une petite confrontation, ça va être vraiment pas mal. Je pense pas que Luffy va se mettre en Gear Force, il revient de 11 heures de manger, de Gear Force, de manger des biscuits, de repos, de Gear Force, etc. Donc je pense pas qu'il va se mettre en mode Gear Force, mais peut-être Gear Second ou Gear Third contre Sanji, on verra bien. Peut-être que Sanji va montrer un nouveau power-up ou un truc dans le genre. En tout cas, on verra bien, je vois bien Sanji par exemple glisser un mot à Luffy quand ils sont en train de se combattre, ou un mot caché, ou enfin c'est typique le caractère de Sanji, ça cacher des petits, enfin glisser des petits mots cachés, etc. Je le vois bien faire ça lors du combat Sanji Luffy, si combat Sanji versus Luffy il y a.
peut-être qu'il sera interrompu aussi, ou peut-être que Judge va interrompre le combat. Ah ouais, ça m'a bien fait rire. Yonji, il allait se porter volontaire pour frapper Luffy, mais mec, t'allais juste rien faire, t'allais juste ramasser. Déjà, tu t'es fait péter par Sanji, on a dû te remettre le visage en place là avec une massue. Souvenez-vous, c'est dans le chapitre je sais plus combien, mais il avait le visage tout déformé à cause de Sanji, donc Luffy, il allait juste t'éclater. Mais bref, je voulais revenir, et ça ce sera la dernière partie de ma review, sur Bobbin. Je pense que Bobbin va apparaître pendant la semaine d'Halloween. Et oui les amis, mais ça ce n'est pas une théorie de moi, c'est une théorie d'un vidéaste américain, je pense que c'est Raizo Theorist. Il avait dit qu'en fait, en Amérique, pendant la soirée d'Halloween, les enfants font en anglais ce qu'ils appellent bobbing for apples. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur tête dans de l'eau et ils cherchent des pommes avec leur bouche. Et ils remuent leur tête de gauche à droite quand ils prennent les pommes avec leur bouche. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Et donc, Bobbin, à chaque fois qu'on l'a vu, la seule fois qu'on l'a vu, sa tête allait de gauche à droite. Comme quand les enfants à Halloween font ça avec les pommes. Et donc voilà, peut-être que Bobbin va apparaître la semaine d'Halloween. J'espère franchement parce que c'est un personnage que je kiffe. Il a une épée et tout, en plus il est très classe. On connaît pas la race de Bobbin, je pense, non. Donc ouais, peut-être que ce sera une nouvelle race d'humains dans One Piece, qui sait, on verra bien. En tout cas, voilà les amis, c'était un très lourd chapitre. Je me suis un peu plus lâché dans la review, j'ai pas fait des phrases toutes faites, etc. C'est un peu parti dans tous les sens, mais j'espère que vous l'avez kiffé quand même les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans la semaine qui vient, un nouveau format va sortir sur la chaîne, vous allez voir. C'est un format qui va sortir beaucoup plus souvent que les théories. Pas plus souvent que les reviews, mais beaucoup plus souvent que les théories. Et c'est un truc qui me permet de m'exprimer plus ouvertement sur One Piece. Vous allez voir, vous allez kiffer. J'espère franchement que vous allez kiffer ce nouveau format. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. J't'aque.